Salut les internautes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais procéder au déballage d'un colis que j'ai reçu de Chine. Et dans ce colis je me dis que il y a mon kit Arduino qui doit s'y trouver. On va alors le découvrir ensemble dans quelques instants. Donc premièrement je vais procéder par ouvrir le paquet, comme vous pouvez bien le constater ici. Voilà, ça ressemble à une boîte à outils. Et là, je sais pas si vous arrivez déjà à le voir, on découvre une platine de développement, une breadboard, comme on le dit en anglais. Le colis est plutôt bien emballé, je trouve, vu la fragilité de certaines des pièces qui sont ici. Je trouve que le colis il est bien emballé. Oups, je fais un peu de bruit et je fais bouger la caméra. Voilà, donc il y a une belle boîte qui vient aussi avec. C'est une sympathique boîte à outils qui est livrée avec. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez aussi commander une boîte de ce genre si vous voulez. Si je dis pas de bêtises, ça m'a même pas coûté 30 $ le tout. Donc c'est vraiment moins cher au vu de la qualité et de la quantité des pièces qu'on a. Je trouve que c'est pas mal et c'est surtout bien présenté comme vous pouvez le voir ici. C'est une présentation plutôt agréable de l'ensemble des pièces dont on va se servir pour faire nos projets en électronique. Voilà quelques résistances qui sont déjà classées aussi selon les valeurs des résistances. Je trouve ça très propre comme manière de faire, très ordonné. Je vais un peu le mettre sur le côté, hors caméra, hors champ caméra. Ici on a des jumpers, comme on le dit, des câbles. C'est plutôt ceux-là, des jumpers. Oui. Ce sont des câbles qu'on peut utiliser pour brancher sur la breadboard, sur la platine de développement. Par contre, niveau odeur, c'est vrai que ça sent fort du plastique. C'est un peu particulier. Peut-être parce que c'est neuf ou bien peut-être parce qu'ils ont utilisé des choses qu'ils ne devraient pas. Là, j'arrive pas à vous le garantir. Ça, par exemple, c'est un capteur d'humidité et de température. On pourrait l'utiliser lors de nos projets pour pouvoir, par exemple, créer une petite station météo à la maison ou plus simplement un thermomètre couplé d'un capteur d'humidité, donc qui va nous dire aussi l'humidité relative de l'air. Ça peut être intéressant à savoir comme données. Ça, c'est le câble qu'on va utiliser pour faire la programmation de notre carte Arduino, que je cherche d'ailleurs. C'est la pièce maîtresse de cette collection, si vous voulez, parce que ça, c'est un écran LCD qui va nous permettre d'afficher des informations. Par exemple, pour le projet thermomètre, on pourra afficher la température sur cela. Je cherche toujours la carte Arduino. Ça, c'est aussi un truc cool qu'on pourrait utiliser. C'est un badge RFID. Si vous suivez mes vidéos d'électronique, vous allez découvrir ce que c'est. Mais en gros, c'est un badge qui... c'est une technologie qui permet de mémoriser l'information sous forme d'onde magnétique. Et le tout est codé sur une carte qui a comme une sorte de mini-bobine. Et cette information mémorisée peut être relue plus tard afin de pouvoir, par exemple, donner accès à une porte. Ça peut être quelque chose qui remplace une porte pour une maison, par exemple. Enfin, qui remplace une clé physique comme on a l'habitude de la voir. Les clés traditionnelles peuvent être remplacées par des badges RFID. Et par exemple aussi dans les magasins, pour faire des protections anti-vol, on utilise aussi des RFID. Donc c'est une technologie assez intéressante. Et grâce à Arduino et grâce à ce petit kit là, on peut apprendre à gérer ce genre de technologie. Déjà, pour remarquer que depuis le début de cette vidéo, je fais que parler d'Arduino, mais en réalité,
Je ne devrais pas dire Arduino parce que le circuit de microcontrôleur que j'utilise ici n'a pas été produit par Arduino lui-même, par la société Arduino. Ça a été plutôt produit par une société chinoise dont j'ai oublié le nom. Je pense qu'ils ont peut-être écrit ici. J'arrive pas à le voir. Je pense que c'est GeekKit ou un truc comme ça, ou GeekCrit, je sais plus. Je mettrai le nom en commentaire quand je vais le retrouver. Mais en gros, c'est exactement le même circuit que celui d'Arduino, à la seule différence qu'il a été produit non pas en Italie, mais en Chine. Parce que si vous voulez, Arduino était un open source, donc le circuit électronique qu'ils ont utilisé pour réaliser cette carte de développement est public et tout le monde peut l'utiliser et même le commercialiser. Voilà, cela est déjà dit. On va encore continuer notre série de découvertes. Ici, c'est intéressant ça. On a un capteur infrarouge. Ça, c'est le genre de capteur qu'on utilise par exemple dans les grands bâtiments où lorsque vous vous déplacez et qu'il y a le noir, ben, la lumière s'active. C'est donc une sorte de capteur de présence infrarouge. Ça, sur le coup comme ça, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Je vous le dirai après. Mais ça a l'air d'être une sorte d'interface. Je sais pas si c'est pour interfacer un moteur ou interfacer une CNC, je sais pas. Ça ici, voilà, ça c'est aussi intéressant. C'est une sorte de barre graphe ou bien de barre à LED qui permet d'afficher. C'est une matrice de LED qui va nous permettre d'afficher un visage ou plusieurs formes sympathiques. Ça peut être une croix, peu importe. En tout cas, selon comment on allume chacune des petites lampes qu'on a ici, on peut avoir une certaine figure géométrique qui apparaît sur notre dessin ou bien sur notre élément. Voilà, ici on a une mini télécommande. C'est vraiment sympathique ce qu'ils ont pensé à nous envoyer dans ce kit de développement. Donc on pourra par exemple s'amuser à programmer quelque chose qu'on peut commander grâce à une télécommande. Ça peut être aussi sympathique. Et pour cela, je pense qu'il faudrait de l'autre côté, du côté du microcontrôleur, avoir aussi un récepteur infrarouge parce que la télécommande fonctionne en utilisant de l'infrarouge. Ici, c'est une... ah ouais, c'est sympa. C'est une platine de développement, un shield, comme ils disent là, un shield, Mega Prototype Shield. Ouais, c'est un shield qui nous permet, j'imagine, de pouvoir apprendre à souder. On va apprendre à souder nos petites pièces sur cette platine-là. Donc ça, c'est un bonus, je dirais. Quand on veut aller plus loin en électronique, on veut aussi savoir faire des choses avec ses propres mains. Du coup, on peut apprendre à faire de la soudure grâce à cela. Ceci est un petit clavier ou ce qu'on appelle plus fréquemment en France, en anglais, pardon, keypad. C'est une sorte de keypad, là où on a des touches comme 1, ouais, c'est assez agréable, 2, 3, enfin agréable, assez pratique pour appuyer, hein, ça va. Voilà, je sais pas si vous entendez le petit son. Ben là, bien sûr, on a la lime pour notre circuit Arduino. Là aussi, c'est une alternative d'Alim si on veut plutôt utiliser des piles. J'avais cru voir une pile, voilà, j'avais bien vu. Ils sont tellement sympas qu'ils nous offrent même une pile pour pouvoir alimenter notre circuit. Ça ici, ça ressemble plus à un rhéostat, à une résistance variable qui nous permet de régler un certain nombre de choses. Et là, on a une hélice qui peut nous servir pour un petit projet sympa. Il y a le moteur. Et là, on a un servomoteur. C'est un moteur
qui nous permet par exemple, qui est commandé par le microcontrôleur, et grâce au microcontrôleur par exemple, on peut être capable de dire au moteur de faire 2 tours et demi ou exactement 1 tour. C'est une application, c'est un instrument sympa qui peut nous permettre de réaliser des applications assez pratiques. Vous verrez par la suite à quoi ça peut nous servir. Ici, on a un capteur d'eau, comme c'est écrit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le focus n'est pas tip top vu que je bouge. Voilà, c'est là. Vous pouvez le lire. Water sensor, donc capteur d'eau. Voilà. Step motor, c'est un moteur pas à pas. Ça, c'est aussi un moteur très précis et très particulier, parce que grâce à ce genre de moteur, on peut par exemple faire un projet où on réalise une machine CNC. C'est un moteur qui à chaque instant sait là où se trouve son arbre, enfin quel angle son arbre fait par rapport à son axe, enfin son arbre. C'est un moteur qui est capable de compter précisément le nombre de tours qu'il fait, et on peut le commander de manière précise afin de pouvoir lui affecter une position bien déterminée. Ça, voilà, c'est comme je vous l'avais déjà dit, ça va être le récepteur infrarouge pour la télécommande. Comment j'ai fait pour le savoir? Ben, c'est à cause de cette espèce de photodiode qu'on a là, qui est plutôt protégée. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'il s'agit là bien de notre photorécepteur pour notre télécommande infrarouge. C'est bien sympa tout ce qu'ils nous ont envoyé comme pièces. Par contre, je déplore le fait qu'il n'y ait pas de liste, qui soit venue avec, qui montre ce qu'on a à l'intérieur comme contenu. Et autre aspect pas trop sympa que je viens de découvrir là, c'est la fiche de notre alimentation. C'est pas une fiche standard, je dirais. Elle n'est ni européenne ni suisse. Du coup, ça risque d'être pas évident de l'utiliser avec le secteur normal, quoi, des pays francophones. Mais je pense qu'on pourra trouver un adaptateur dans une quincaillerie ou chez un spécialiste de pièces électroniques. J'espère bien. Voilà, du coup, c'était tout pour cette petite vidéo qui visait juste à vous présenter le matériel avec lequel on va travailler, avec lequel on va réaliser des projets électroniques. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui visait justement à faire cette rapide présentation. Vers la fin de ce mois, on pourra attaquer l'apprentissage de l'électronique par le moyen des projets concrets. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi de laisser un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo et un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé. Voilà. Ciao, ciao.